Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle Sugia. C'est le programme du dimanche pour le niveau Aleph. C'est une Sugia qu'on appelle Arevut. Arev signifie en hébreu être garant l'un envers l'autre. Par exemple, on va voir que la Sugia de Arevut, la notion de Arevut signifie que on est responsable, littéralement, d'aider un autre juif, à accomplir sa mitzvah, à respecter les commandements, que ce soit une mitzvah assez ou mitzvah lota assez, à le réprimander, à l'aider, en d'autres termes, à réaliser ce que Hachem attend de lui. S'il ne sait pas faire une mitzvah, s'il a oublié qu'il ne devait pas faire une telle arvera, alors on doit l'aider, on est responsable de son comportement. Et donc, on est vraiment solidaire. Si il a besoin d'aide, même s'il ne se rend pas compte, je dois me manifester pour l'aider à faire ce qu'il doit faire. Alors, comme à notre habitude, on va commencer par étudier les sources dans la Gemara, dans le Talmud, puis ensuite on va voir aussi s'il n'y a pas des sources qui sont ramenées dans le verset, dans le pasuk lui-même. Est-ce que cette notion de Harevut, elle est des Chachamim? Est-ce qu'elle est des Oraïta? Est-ce que dans le verset lui-même, dans la Torah, on parle de cette notion de Harevut? Et on va commencer tout de suite par amorcer la Sugya avec une étude dans la Mishnah de Rosh Hashanah. C'est la fin de la Mishnah, à la page 29, d'Av Kaftet, Amoud Aleph. Alors la Mishnah nous dit ainsi: Cheresh, un sourd, choté, ou alors quelqu'un qui a perdu la raison, Vekatan ou un enfant. Alors ici on parle de la mitzvah d'écouter le shofar. Et la Mishnah nous dit un cheresh, quelqu'un qui est sourd. Alors il faut savoir que un cheresh dans la Mishnah, sans plus de précision, ça désigne habituellement quelqu'un qui est sourd et qui est aussi muet. On appelle ça cheresh eno daber ve'eno shomea. Ni il parle, ni il entend. Donc en général, quand on dit un cheresh stam sans plus de précision, et c'est le cas ici, ça désigne quelqu'un qui est pas seulement sourd, mais qui est sourd et muet. Donc le cheresh, le sourd muet, choté, ainsi que quelqu'un qui a perdu la raison. Chachamim désigne comme quelqu'un de choté comme quelqu'un qui a des comportements qui sont surprenants, qui perd toutes ses affaires par exemple. Alors, pas quelqu'un de distrait simplement, mais quelqu'un qui est vraiment complètement déraisonnable, ou alors avec ses habits, avec ses vêtements, etc. Vekatan, ou alors un enfant, quelqu'un qui a moins de 13 ans et un jour pour un garçon. En motzi'in et arabim ne peuvent pas être motzi, acquitter le rabim, l'assemblée, yedechovatan, de leur obligation. On a déjà expliqué que motzi signifie faire sortir parce qu'on sort du rang de la mitzvah. À un moment, on est obligé de faire la mitzvah à un instant T. Quand on l'a réalisé, à T plus 1, on sort de l'obligation de la mitzvah. Donc, faire sortir quelqu'un, ça veut dire l'acquitter, qu'il n'est plus dans l'obligation de faire la mitzvah. En motzi'in, on ne peut pas faire sortir, ces trois personnages-là ne peuvent pas acquitter le rabbim de leur obligation. Ça, c'est pour la mitzvah d'écouter le shofar. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains commentaires disent que ici, le cheresh, c'est pas forcément un sourd muet, il suffirait qu'il soit sourd pour ne pas pouvoir acquitter quelqu'un, parce que la mitzvah de sonner le shofar est en vérité une mitzvah d'écouter le shofar. Et qu'il suffirait qu'il soit sourd pour ne pas lui-même être concerné par la mitzvah, et donc pour ne pas qu'il puisse acquitter quelqu'un de cette mitzvah. Peut-être que le cheresh ici, finalement, c'est pas quelqu'un qui est sourd et muet, mais que ici ce serait une exception. C'est un cheresh qui est simplement sourd, parce qu'on parle ici de la mitzvah d'écouter le shofar et pas de sonner le shofar. On fait bien dans la bracha l'ishmoa kol shofar. On dit à Hachem, je vais faire la mitzvah d'écouter le shofar. Peut-être que le sourd simplement, même s'il parle, ne peut pas quitter quelqu'un de cette mitzvah, ainsi que le choté, nous dit la Mishnah, et le katan, l'enfant. Ensuite, la Mishnah va nous donner une règle qui est plus générale et qui traite directement de notre sujet, de notre sugya de Harevut, une règle générale dans les mitzvot. Et elle nous dit ainsi: Zehaklal, voici la règle générale. Kol she'eno mechuyav badavar. Tout celui qui n'est pas, she'eno, qui n'est pas, mechuyav, obligé, ça veut dire qu'on ne lui demande pas badavar de faire une chose. Alors on explique tout celui qui n'est pas concerné par une mitzvah, comme on a dit pour le sourd, pour la mitzvah d'écouter le shofar. Eno motzi et rabim idechovatan, il ne peut pas acquitter l'assemblée
les gens, les autres juifs, yedei chovatan, de leur obligation. Quelqu'un qui n'est pas concerné par une mitzvah ne peut pas acquitter, ne peut pas aider une autre personne qui doit faire cette mitzvah. Comme on en a vu ici pour le sourd, c'était une règle pour sonner le shofar ou écouter le shofar, la mitzvah d'écouter le shofar. Ici, on le voit pour toutes les mitzvot. Si quelqu'un doit faire une mitzvah et que moi, je ne suis pas concerné par cette mitzvah directement, je ne peux pas l'aider en prononçant une bénédiction, je ne pourrai pas l'aider à accomplir sa mitzvah. Donc on voit que la Mishnah, déjà, elle commence à parler de Harevut parce qu'on peut comprendre des mots de la Mishnah. Ce qui est à comprendre, c'est que si quelqu'un, à l'inverse, est concerné par une mitzvah, alors il peut acquitter son prochain de cette même mitzvah. Si moi, je dois allumer la mitzvah d'allumer une neurote de Hanouka où j'ai l'obligation de rentrer dans la souka, je pourrais non pas en allumant faire comme si c'est lui qui allumait. Il ne s'agit pas ici de dire que je vais faire à sa place sa mitzvah ou de rentrer dans la souka, c'est comme si lui avait été rentré dans la souka. Il s'agit de prononcer une formule que lui ne sait pas prononcer ou qu'il ne peut pas la prononcer, mais que lui est concerné par la mitzvah. Et on dit, si je suis concerné par la mitzvah, alors je peux prononcer la formule, la beracha, pour lui, et c'est comme si lui l'avait aussi prononcé. On va avancer un petit peu et on va découvrir aussi c'est quoi la différence finalement entre ce sujet, cette souga de Harevut, d'être responsable les uns envers les autres, la différence entre cette souga et la souga de Shomea Kiyune qu'on avait déjà étudiée, qui voulait que si je prononce une formule, une beracha, c'est comme si lui aussi avait écouté cette obligation. Par exemple, moi, pas forcément qu'une beracha, en fait, ça peut être aussi une mitzvah, comme par exemple la Megillah, on avait dit si je lis la lecture de la Megillah et que lui l'écoute, c'est comme s'il l'avait lui aussi prononcé. Quelle différence donc entre cette nouvelle sugya de Harevut et la sugya de Shomea Keone qu'on avait dit par le passé? On va étudier ça ensemble. Alors, on va commencer déjà par la Gemara. La Gemara nous enseigne ainsi. Tane Ahava Bered Rabbi Zira. Il a enseigné Ahava, le fils de Rabbi Zira. Kol brachot kulan. Toutes les brachot dans leur ensemble, afal pishiatsa, même si on s'est déjà acquitté d'une beracha, motzi, on peut rendre quitte quelqu'un de cette beracha, de cette bénédiction. Alors ça c'est parce que c'est une bracha et qu'on veut dire que moi j'ai déjà fait une bracha, c'est vrai. Par exemple on avait appris, moi j'ai déjà fait la bracha de sonner du shofar. Le fait que lui veut se rendre quitte de cette beracha, je peux, même si j'ai déjà écouté le shofar et que j'ai déjà fait la bracha pour moi, je peux reformuler, reprononcer cette bracha et lui qui m'écoute, il va s'acquitter de cette bracha, même si je suis un peu dégagé de mon obligation, parce que maintenant je suis plus responsable de ma bracha, de ma mitzvah, je l'ai déjà réalisé, je peux formuler cette bracha, c'est comme si lui aussi l'a formulé, il est quitte de ma beracha. Et l'enseignement de Ahava ben Rabbi Zira suit en disant Chutz, excepté mes birkat alechem de la bracha du pain ou birkat ayayin ou de la bénédiction du vin. Il nous enseigne que Shi'im lo yatsa, que si pour ces deux brachot du pain ou du vin on n'a pas été quitte, alors motzi, on peut acquitter quelqu'un. Ve'im yatsa et no motzi. Mais si on a déjà été quitte, on ne peut pas acquitter quelqu'un. Quels sont ces brachot du pain et du vin? Alors, on va voir les commentaires. En fait, c'est dans le programme du jeudi qu'on verra plus tard, à la fin de la semaine, à la fin de la Sugya. Mais déjà, pour comprendre un petit peu, on voit que Rashi nous explique qu'en vérité, ici, il ne s'agit pas que de la bracha du vin ou du pain, mais qu'en fait, on parle ici de toutes les brachot, toutes les bénédictions qu'on n'est pas obligé de faire. Après tout, on n'est pas obligé de faire une bracha sur du pain ou faire une bracha sur du vin. On pourrait tout simplement ne pas consommer ce pain, ne pas consommer ce vin. Alors que la bracha des téphilines, de rentrer dans la souka, ou d'écouter le shofar, ou d'allumer les nérotes, ça c'est des brachot de mitzvah qui ne sont pas facultatives, mais obligatoires, chova. Donc ici la distinction est ainsi. Celui qui doit, ou plutôt pour toute mitzvah qu'on doit faire, qu'elle soit de Rabbanan ou de Raïta, toute mitzvah qu'on doit faire, et que donc il y a une formule, une bracha qu'il faut prononcer avant, pour une telle mitzvah qui est chova qu'on doit faire, alors même si je me suis déjà acquitté, personnellement je suis déjà acquitté de cette bénédiction,
de cette mitzvah et de cette bénédiction, je peux acquitter mon prochain. Même si je suis déjà quitte, c'est ce qu'il dit au début, Afal Pishiyatsa Motsi. Même en étant déjà quitte, je peux acquitter mon prochain. En revanche, dans les brachot qui sont, par exemple, ici ce sont des exemples de pain ou une bracha de vin, et donc une bracha qui est facultative, que je ne suis pas, Hachem ne me demande pas de faire une bracha, même Chachamim ne me demande pas de faire cette bracha, c'est moi qui veux manger du pain ou qui veut consommer du vin, qui donc doit faire cette bracha. Alors c'est une bracha qu'on appelle facultative, qui est reshut, elle n'est pas chova. Et donc pour une telle bracha, on dit comme ça. Si je n'ai pas déjà été quitte, par exemple je veux manger du pain, et donc je veux me rendre quitte de la bracha en la prononçant, alors mon prochain qui m'écoute, et qui va aussi manger du pain, pourra écouter ma bracha, et c'est comme s'il l'avait prononcé, il pourra manger son pain, c'est comme si lui-même avait fait sa bracha. Si par contre, moi j'ai déjà mangé du pain, donc j'ai aucune raison de faire cette bracha, si ce n'est de la quitter, puisque c'est une bracha qui n'est pas chova, qui n'est pas obligatoire, mais une bracha de reshut, facultative, comme on l'a expliqué, je ne peux pas la quitter, parce que moi je suis plus concerné par cette bracha. Je ne veux pas la faire pour moi, je l'ai déjà faite, ou j'ai tout simplement pas l'intention de manger du pain. Voilà le chilouk que nous enseigne Rabbi Zira. Il nous dit comme ça, si quelqu'un a déjà été quitte d'une mitzvah, il peut rendre quitte son prochain de la bracha qu'il faut faire. Ou même pour la Megillah. La Megillah, par exemple, quelqu'un qui a déjà prononcé les mots de la Megillah ou qui a déjà écouté la Megillah, eh ben, il peut rendre quitte quelqu'un de cette lecture s'il va lui relire la Megillah, avec les brachot aussi qui accompagnent, la lecture elle-même en prononçant, c'est comme si lui avait prononcé. Et ça, c'est parce qu'il y a un digne de Arevut. Parce que c'est une obligation, on doit faire la mitzvah. Il faut que lui fasse la mitzvah. Je suis responsable de sa mitzvah. Donc même en n'étant pas concerné directement, parce que j'ai déjà accompli mon acte, je suis en fait encore concerné par l'obligation de la Megillah, parce que lui aussi doit faire cette obligation. S'il ne l'a pas fait, pour moi, ça me cause un manque. Du moins, je suis responsable de son obligation. Donc, même si Afal Pesheyatsa Motzi, il nous dit Ahava ben Rabbi Zira, Ahava le fils de Rabbi Zira, même si j'ai déjà été quitte de cette lecture, je peux le rendre quitte lui-même en prononçant. Si par contre c'est une bracha de profit, une birkat à nehenin, une bracha que les sages ont instituée avant de consommer un aliment par exemple, du pain, du vin ou toute autre chose, ou avant de sentir, Rachid va nous dire aussi, avant de sentir aussi un fruit, un parfum odorant, alors je dois faire une bracha. Et donc là, puisque ce n'est pas une bracha obligée, mais une bracha de reshut, là on nous dit attention, si tu veux faire la bracha pour toi, tu peux acquitter ton prochain. Si en revanche tu l'as déjà faite ou tu ne veux pas la faire, tu ne veux pas sentir, tu ne veux pas manger, tu ne peux pas acquitter ton prochain. Ici, on a vu donc la notion de harevut, de garant, de responsabilité l'un envers l'autre pour une bracha qu'on a l'obligation de faire. Maintenant, on va étudier ensuite la Gemara dans Sanhedrin, à la page 27, Kavzaïn Amoudbet, qui nous dit ainsi. Alors, pour juste remettre un peu dans le contexte de la Gemara, parce que si on débarque dans le sujet, la Gemara, elle se demande, est-ce qu'on peut être puni pour une faute que quelqu'un d'autre a commis? Et la Gemara nous dit, non, c'est marqué, Ish bechet oyumatu, c'est marqué qu'un homme va mourir seulement par sa propre faute. En aucune manière, la Gemara dit que c'est impossible que quelqu'un meure par la faute de son prochain. Alors la Gemara nous dit, mais pourtant c'est marqué Poked Avon Avot Albanim, que Hachem, il se rappelle, il va comptabiliser les fautes des parents, des pères sur les enfants. Alors tu vois bien que c'est un passouk, c'est un verset. Donc ça veut dire que le fils va trinquer pour le père. Il y a bien ici une responsabilité que j'ai de la faute de mon père. Et la Gemara dit non, ça c'est seulement, elle appelle ça que chez Orzin Bemaase Avotehen Beidehen. Et c'est là qu'on a ici le mot Beidehen. La Gemara nous dit, c'est vrai que le fils est responsable de la faute du père, mais c'est seulement quand lui-même il tient entre ses mains le Maase, l'action de son père. C'est-à-dire quand lui il perdure l'acte, la conduite négative de son père, alors on lui incombe non seulement la responsabilité de ses propres actes à ce fils, mais aussi des actes de son père, parce qu'il continue la mauvaise conduite de son père au lieu de se redresser. Et la Gemara dit vélo, mais est-ce que c'est vrai que est-ce que c'est vrai qu'un homme ne meurt que par sa propre faute et pas celle de son père s'il ne
donc s'il ne continue pas la faute de son père, ve'active. Et pourtant, le verset nous dit, en plein milieu des malédictions dans Bechukotai, c'est marqué ve'chashilu ish be'achiv. C'est marqué, ils vont trébucher un homme be'achiv par son frère. Et la Gemara comprend ish be'avon achiv, un homme par la faute de son frère. Ish be'achiv, un homme par son frère, ça veut dire un homme par la faute de son frère. Et la Gemara nous dit Melamed, de là on apprend, et là c'est notre notion, chez Kulan, Arivim, Zebazé, que tous sont responsables l'un envers l'autre. Si quelqu'un faute, je suis responsable. J'aurais sans doute dû le réprimander, ou alors mon comportement aurait dû faire que lui ne faute pas. Bref, je suis responsable de sa faute. La Gemara ici s'en sert pour se dire, mais alors, pourquoi tu me dis Ishbechet oyomatu, un homme ne peut mourir que par sa propre faute? C'est pas vrai. Le pasouk, en plein milieu des malédictions, comme s'il trouvait une raison à tout ça, en plus des raisons qui sont évoquées, nous dit Vechashlu ishbe'achiv, un homme va fauter par son frère. Et on comprend Mipene à cause de ishba'avon achiv, à cause des fautes de son frère. Et la Gemara nous dit oui, c'est parce que c'est normal, on est tous melamed shikulan arivim zebazé. Nous sommes tous responsables les uns envers les autres. Si c'est ainsi, la Gemara nous dit mais alors pourquoi tu me dis qu'on ne peut pas mourir par la faute de son prochain si on ne continue pas la faute de son père? Et la Gemara de répondre, Hata m'a dit là-bas c'est spécial, Sheaya biadam limchot velomirchu, il dit c'est normal parce que le pasuk nous parle d'un cas où on aurait pu faire quelque chose, on aurait pu réprimander. Aya biadam, il y avait en leurs mains, il y avait en leur possession. Ça veut dire que la Gemara utilise souvent cette formule pour dire que on avait la capacité, limchot, de faire une réprimande, un reproche à cette personne, à son frère qui a fauté. Velomirchu, on ne l'a pas fait. C'est pour ça donc qu'on est responsable et que alors on peut s'abattre sur nous une punition pour sa faute à lui parce qu'on ne l'a pas aidé à ne pas fauter. Ici la Gemara, on apprend parfaitement, on comprend très très bien ce que la Gemara veut nous dire. Kulan arivim zebazé, ça veut dire la Gemara accepte en fait d'enfreindre, plutôt de donner un bémol à ce qu'elle avait dit avant. La Gemara avait dit on ne peut pas mourir par la faute de son prochain, on dit ça dépend. Ici, il ne faut pas oublier que Kulam Arivim Zebazé, nous sommes tous responsables les uns envers les autres. Donc si je peux l'aider et je ne l'ai pas aidé, c'est un peu comme si moi aussi j'ai fauté. Quand lui sera puni, moi aussi c'est normal que je sois puni. C'est ce que la Gemara dans Sanhedrin nous enseigne. On voit ici la force de ce din de Harevut. Et voilà un pasouk. V'chashu ish be'achiv. La Gemara nous dit, voilà un pasouk dans la Torah elle-même qui nous dit que Arivim Zebazé, c'est une notion apparemment d'Eoraita. C'est pour ça qu'on a dit qu'en général, c'est admis de la part des décisionnaires, des poskim, des chachamim, que la notion de harevut, c'est une notion qui se veut minatora de Horaïta. Le Sha'ar et Teshuva, c'est Rabbeinu Yona, dans son livre Sha'ar et Teshuva, dans son Sha'ar Gimel, au troisième portique, Ot Ain Bet, à la lettre 72, nous dit ainsi Ochiach tochiach tamitecha. Réprimander, tu dois réprimander ton prochain, velotissa à la vrette, et tu ne devras pas porter sur lui une faute. Alors c'est un verset qu'on voit dans Vaïkra. Le verset commence même par nous dire lotisna et achicha bilvavecha, n'est pas en détestation ton prochain, ton frère, dans ton cœur. Et le verset nous dit ensuite, ce qui est marqué ici, réprimande-le, réprimande ton prochain et ne porte pas sa faute. Nous dit Rabbeinu Yona, ou Zahar nous basé, on a été averti, basé par cela, par ce pasouk. Ce pasouk nous a commandé, Shelo Nisa Chet, qu'on ne porte pas une faute, qu'on ne nous incombe pas une faute, Bechet Haverenu, par la faute de notre prochain. En quoi? Il explique, Bemana'enu, en nous empêchant, c'est-à-dire si on s'était abstenu, mais au riach otam de les réprimander. Il nous dit Rabbeinu Yona, c'est exactement ce qu'on a dit, qu'on a compris dans Sanhedrin, c'est que si quelqu'un ne va pas réprimander une autre personne alors qu'il peut le faire, alors il nous dit c'est comme si on portait sa faute. C'est ça que le pasuk nous dit, V'lotissa à la frette, ne porte pas sur lui une faute. En quoi je vais porter sur lui une faute? Eh bien, je vais l'aider finalement à fauter parce que je ne vais pas l'aider à ne pas fauter. C'est pas seulement pour les mitzvot que quand Israël arrive, c'est basé, on le voit, on a la confirmation, c'est même dans
les Averot, ça va parfaitement dans le sens de la Gemara dans Sanhedrin. Donc ici, on aurait peut-être deux versets. Le verset qui est énoncé dans Sanhedrin, V'chashelu ish be'achiv, un pasuk dans Vaïkra, et un autre pasuk plus haut dans Vaïkra, Ochiar tochiar tamitecha v'lotissa alavret, réprimande. Il faut réprimander ton prochain, et pour ne pas que tu vas porter sur lui une faute. Et il continuera Ben Yona, Ve'im ish echad yecheda. Et si une personne va fauter, Begalot niglot het'o, lorsque sa faute, elle sera begaloui, ça veut dire dévoilée, quand on connaîtra sa faute, kol haïda yaneshu alav, toute l'assemblée sera punie sur lui, sur le fauteur, imlo yochichuhu, si on ne l'a pas réprimandé, beshevet moussara, littéralement c'est par le bâton de leur moussard, de leur parole de morale, shehem arevim zebazé, parce qu'ils sont garants les uns envers les autres. Lorsque quelqu'un commet un péché, une faute, et que je ne vais pas faire mon possible pour l'empêcher de faire cette faute, alors, ce qu'il appelle beshevet moussaram, alors je suis moi aussi responsable. J'aurais dû trouver les bonnes paroles pour l'empêcher de fauter. En général, c'est vrai que quand on est convaincu d'une chose et qu'on veut le bien, qu'on est bienveillant envers quelqu'un, il nous écoute parce qu'il sait qu'on est sincère et qu'on veut l'aider. Alors, on doit faire tout notre possible pour aider quelqu'un à ne pas fauter. Ça, c'est la notion de Harevut qu'on va développer au fur et à mesure de la semaine. On a déjà vu les psukim, V'chashu ish be'achiv et Ochiar tochiar tamitecha v'lotissa alavret. Ces psukim veulent nous dire qu'on est responsable de la faute de notre prochain si on n'a pas fait de réprimande. Alors voilà pour l'étude d'aujourd'hui. On va étudier ensemble les mots du jour à apprendre. Il y avait le mot cheresh, alors c'est un sourd. On a dit ensemble que c'était un sourd souvent qui était muet aussi. Un katan, c'est un enfant qui a moins de 13 ans, un petit enfant. Et klal, c'est une règle, un principe général qu'on apprend, comme on a vu ensemble, zéa klal, voici le klal. Voilà, j'espère que ça a été clair et je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt.